Bonjour mes amis, alors aujourd'hui un sujet important, faut-il croire en Dieu? Je crois que toute personne qui se lance dans un chemin d'évolution spirituelle doit se poser cette question de faut-il croire en une force plus grande que moi, quel que soit le nom que je lui donne, Jésus, le Christ, Bouddha, Mahomet, peu importe en fonction de mon orientation, voilà, est-ce que je crois en une force plus grande que moi qui va me guider, qui va me mettre des signes dans ma vie, ou alors est-ce que je ne crois en rien du tout, c'est-à-dire je ne crois qu'en ma propre pensée, en mes propres interprétations. Voilà une question très importante. À titre personnel, je suis croyant, je suis d'origine chrétienne, je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et je connais bien les évangiles, je les lis régulièrement, et je crois personnellement à un guidage, et chaque jour, j'ai une relation que je fais avec Dieu, et en représentant le Fils, je dirais au travers de prières, au travers de méditations. En général, je fais ça 3 fois par jour. Le matin, je prends quelques minutes entre midi et le soir. Parfois dans la journée, parfois c'est invisible, mais j'essaie toujours d'être connecté à cette sagesse divine supérieure à moi. Parce que c'est pas le tout de dire je crois en l'univers et de n'avoir aucune relation avec cette force qu'on dit de façon théorique et après vivre qu'au travers de ses pensées. Vous voyez, il y a un moment, il y a une question qui vient et qui nous demande de faire ce qu'on appelle notre métanoïa, c'est-à-dire le reversement de conscience. Est-ce que je vis qu'au travers de mes filtres, c'est-à-dire de mes interprétations, de ma réalité, de mes croyances, ou est-ce que je suis là plutôt pour me mettre au service de cette sagesse divine qui est plus grande que moi, plus forte que moi, et des signes qu'elle va me donner. Je crois que c'est une question fondamentale. Nous vivons dans une société du manque de confiance en soi, et souvent le manque de confiance en soi provient de gens qui ne vivent qu'au travers de leurs pensées, qu'au travers de leurs filtres. Souvent ils sont au travers dans leur moi, dans leur ego. Ah, si je vis qu'au travers de mes filtres à moi, je vais être dans le moi, c'est-à-dire dans mon ego. Ah, mes filtres ne sont pas une réalité. Mes filtres, mes interprétations, mes croyances, ce sont juste une façon de voir le monde, positive ou négative. Et bien sûr, je risque de me confronter à d'autres personnes qui, elles aussi, auront le propre filtre différent des miens. En plus, cela renvoie à l'idée que tout ce qui m'arrive dans ma vie, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça dépend de moi. Donc si ça ne marche pas, c'est moi qui suis en cause, donc ça risque d'impacter l'estime de moi, surtout si elle n'a pas été nourrie pendant mon enfance et mon adolescence. Donc je vais me confronter à, comme tout dépend de moi, et c'est pareil pour les autres, le regard des autres sera important, et toute réussite ou tout échec va dépendre essentiellement de moi. Donc je serai très centré sur moi et je peux en souffrir, hein. Aujourd'hui, nous le voyons, nous vivons dans une société du moi, dans une société de l'ego. Vous voyez les réseaux sociaux, tout ça, hein, et même un certain développement personnel qui vous dit que vous devez vous mettre à la première place, penser à vous, faire ce que vous voulez, tout ça. Donc c'est hyper centré sur nous. Et autour de nous, il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, et parfois on se confronte. Même dans la vie sentimentale, les gens qui arrivent connectés à leur moi, ils ont une façon d'attendre leur vie sentimentale, et puis souvent ils vont projeter sur l'autre leurs attentes, ils vont demander à l'autre d'évoluer, et si on est deux à faire ça, forcément à un moment ça risque de coincer. Donc voilà, est-ce que je vis au travers de mes filtres, parce que soit je ne crois pas qu'il y a quelque chose de plus grand, soit j'y crois mais je n'ai aucune relation, donc c'est théorique, et je ne vis faites compte au travers de mes filtres, hein, je suis quand même dans moi, ou est-ce que je vais aller plutôt dans mon soi, comme on dit, qui lui
eh bien, va être connecté, il va, je dirais, connaître la parole de la sagesse divine auquel il croit. Hein, parce que une sagesse divine, c'est pas de la théorie, quoi. Des fois, on dit l'univers, mais l'univers, ça veut rien dire. L'univers, c'est flou. L'univers n'a rien écrit. Si vous allez dans le bouddhisme, vous trouverez des règles à suivre. Si vous allez dans le christianisme, vous aurez des règles à suivre, des choses que vous lirez qui sont en général toutes orientées vers l'amour, l'amour de soi, l'amour du prochain, être au service de l'amour. Et elles envoient souvent la même croyance que si tu es au service de l'amour, eh bien, tu seras en même temps à ton service. Tu seras en même temps à ton service, ça va t'aligner, ça va te centrer, tu vas faire du bien aux autres, quels que soient les autres, même ceux qui te critiquent. Tu vas avoir la croyance que tout ce qu'il y a sur ta route, que ça soit bon ou parfois que ça soit difficile, ça a une utilité parce que la sagesse divine la met là, ça fait partie de ton chemin, et que parfois on évolue aussi au travers de difficultés qui nous sont proposées de les traverser. Vous voyez, on ne prend plus les choses personnellement, vu qu'on se sent accompagné par cette sagesse divine. On communique avec elle tout le temps, on lit sa parole, on l'intègre, on décide de la servir, comme disait le Christ, je ne suis pas venu pour me servir, je suis venu pour servir. Et Bouddha, c'était un peu la même chose, et Mahomet aussi. Je dirais, ce sont des gens qui se mettent au service du collectif. Le collectif est plus important que ma propre personne. Là où, quand je suis dans le moi, c'est ma propre personne, souvent, qui est plus importante que le collectif. Et c'est beaucoup une façon de voir de la société. Mais malheureusement, à mes yeux, eh bien, elle creuse souvent des trous à l'intérieur de nous, parce que quand on est connecté au moi et qu'on cherche tout le temps à se satisfaire au travers de possessions, au travers de loisirs, de plaisirs, de consommation, eh bien, c'est remplir une baignoire vide avec un trou. Je dis une baignoire avec un trou, ben, elle n'est jamais remplie. On n'a jamais cet alignement, on n'a jamais cette sagesse, parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont extérieures à nous, on est beaucoup dans l'affichage, et puis ça creuse le vide. On croit qu'on va être identitairement aligné, ancré, centré, mais on n'arrive jamais à l'être. Alors que dès qu'on fait ça, métanoïa, ce retournement de conscience, c'est-à-dire qu'on va moins se regarder soi, pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, qui va nous guider au travers de synchronisation, d'intuition, l'Esprit Saint, comme on dirait chez les bouddhistes, chez les chrétiens, l'Esprit Saint qui est quelque chose qui vient de l'intérieur, avec lequel on se connecte, eh bien là, je peux vous assurer, mes amis, que la vie va complètement changer, parce que nous avons confiance en cette sagesse qui nous guide, qui est là avec nous continuellement, qui nous donne des signes qui viennent souvent à l'intérieur de nous, mais qui ne passent pas par la tête. C'est la voix du cœur, c'est pas la voix de la tête. Et parfois des synchronicités qui se font dans la vie à certains moments en fonction de notre chemin. Donc je crois que c'est une question essentielle qu'il faut se poser. Est-ce que je crois en quelque chose de plus grand que moi? Et dans ce cas-là, pour avoir une bonne guidance dans la vie et construire une confiance en moi, parce que j'aurai foi au plus grand que moi, vous voyez, confiance en moi, foi au plus grand que moi, ça va ensemble, eh bien je vais construire cette relation pour avoir cette confiance, parce que tout d'un coup je ne suis plus seul et je vais me mettre au service de grandes valeurs, l'amour, la compassion, l'entraide, le partage, voilà, des valeurs vraiment collectives, et dans ces valeurs collectives, eh bien je vais me nourrir moi-même, ça va nourrir mon identité, alors que quand je mets mon identité au centre, et bien souvent, je la nourris peu. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Je la nourris peu parce que les autres font chacun pour soi, et on n'a plus ce sentiment d'être utile à plus grand que nous et d'être tous ensemble. Donc posez-vous cette question. Et puis si vous ne croyez pas, eh bien demandez-vous qu'est-ce qui vous dirige dans votre vie, et faites compte, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tout ce qui se passe dans votre vie vous convient?
quand vous vivez juste au travers de vos propres pensées. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un sujet important. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, que ce soit votre vie sentimentale ou autre chose, ou venez marcher sur le chemin de Compostelle, évoluer sur ce chemin de la foi, eh bien, fin mai vers Conques et fin juillet vers Rocamadour. Demandez-moi les programmes, je vous les envoie par mail et on s'appelle au téléphone si vous voulez des infos sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, au revoir.